Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA numéro 60, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons l'enveloppe fiscale PEA et le courtier en ligne Bourse Direct afin de générer des revenus passifs via les dividendes. Allez, c'est parti! Alors, au sommaire, nous aurons le point PEA, le point sur le PEA PME, le tableau des dividendes et l'évolution du portefeuille. Mais comme toujours, l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, on se retrouve donc sur mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct. Donc, on peut voir actuellement que le compte affiche 14 430 € et 33 centimes. Le solde en espèces est de 19,24 €. La plus-value latente est de 877,13 €. Donc, la première chose qu'on peut constater, c'est qu'en termes de liquidité, j'ai plus grand-chose pour dire même que je n'ai plus rien. Que 19,24 €, je vais pas pouvoir faire grand chose avec ça. Donc là, ça va être un objectif important où il va vraiment falloir que j'essaie de garder toujours un peu de liquidité, peut-être 5-10% de mon portefeuille. Et ça va pas être facile pour moi, parce que dès que j'ai un peu de liquidité, j'ai envie de rentrer sur les marchés. Je vois, il y a toujours des opportunités et c'est difficile. Il faut savoir aussi laisser passer les opportunités. Donc là, j'ai fait un achat avec ce qui me restait, puisque la semaine dernière, j'étais à 109 €. Donc on va voir ça après, à fur et à mesure. Donc comme toujours, on va regarder mon portefeuille avec les actions classées en plus-value, de la plus grosse plus-value, la plus grosse valorisation, pardon, de mon portefeuille à la plus petite. Alors, donc on commence par Nexity. Donc Nexity, 34 actions. Le PRU à 26,71, le cours de l'action est à 39,60 €. Je suis en plus-value latente de 48,22 € et ça représente 9,33% de mon portefeuille. Alors pour le moment, au niveau du secteur immobilier, ça n'a pas l'air d'être encore trop touché. On sait qu'il y a eu les défaillances en Chine. Est-ce que ça va impacter les marchés en Europe et aux États-Unis ? Il va falloir être un petit peu patient pour voir ça. On va peut-être le voir d'ici 2022, mais en tout cas pour le moment, l'action se tient dans ces prix-là. Donc, il y a eu un retracement quand même de presque 10%, puisqu'on était à 60% de plus-value à un moment. Mais malgré tout, elle reste quand même très correcte. Ensuite, nous avons Sanofi. Donc Sanofi, 15 actions, 81,97 €, le PRU. Le cours est à 86,89 €. Donc je suis en plus-value latente de 5,99% et ça représente 9,03% de mon portefeuille. Pour le moment, tout va bien. Elle a retracé un petit peu. Sachant que le CAC 40 a perdu 1,12% vendredi, bon, le retracement de 0,28%, c'est pas énorme pour Sanofi. Bien soutenu par ces 10 vaccins qu'elle devrait en principe sortir d'ici 2030. GTT, donc GTT, on a eu des gros mouvements. J'ai eu d'ailleurs un petit message par rapport à ça de la part de Stéphane qui me disait qu'ils avaient encore engrangé des commandes. Donc actuellement 17 actions, le PRU à 76,45, le cours de l'action est à 76,30, je suis en moins-value latente de 0,20% et ça représente 8,99% de mon portefeuille.
Donc là, vous voyez vraiment qu'elle est bien remontée, hein, puisque on n'était pas revenu aussi haut depuis un bon moment. Donc j'ai eu raison d'être patient. Bon, après, c'est un dossier qui est plus facile aussi, puisqu'on a un beau dividende. Maintenant, la question que je me pose et que je vous pose, et je voudrais avoir votre avis dans les commentaires, c'est est-ce qu'il serait pas judicieux pour moi de la revendre à 77, puisqu'on a une résistance à 77 €, récupérer donc une 65 €, 70 €, et attendre qu'elle redescende aux alentours de 72,50 et la racheter. De nouveau de mes 17 actions, même 18 actions, puisque j'aurai la possibilité d'acheter une nouvelle action grâce à la vente à 77 €, et faire du coup un PRU beaucoup plus bas aux alentours de 72 €. Voilà, parce que là je vois qu'elle elle a la résistance à 77, elle est nulle à toucher d'ailleurs. Elle a retracé, là je pense qu'elle va revenir la tester à mon avis dans la semaine. Et elle va sans doute consolider en redescendant aux alentours des 72, peut-être 70. Donc je me dis ça pourrait peut-être être l'occasion pour moi de sortir, garder la liquidité de côté, et dès qu'elle redescend à 72, la racheter, pour avoir un PRU plus bas. Alors l'écart en plus me permet de le faire, puisque je rentrerai dans mes frais en faisant ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez, ça peut être une technique qui peut être intéressante à faire. Après le problème c'est qu'elle continue à monter, qu'elle franchisse la résistance à 77, et auquel cas elle revienne pas tout de suite à 72, et là je serai sorti de l'action. Voilà le pire des scénarios qui pourraient arriver. Donc l'idée, mettre un ordre le lundi matin à 77, dès que ça vend à 77, garder la liquidité, attendre qu'elle retrace aux alentours des 72 et re-rentrer sur le dossier. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors ensuite, nous avons Total. Donc Total 29 actions. Le PRU est à 32,78. Le cours à 43,66 €. Je suis en plus-value de 33,16%. Ça représente 8,77% de mon portefeuille. Danone, 20 actions. Donc 53,25, le cours de l'action est à 54,62, je suis en plus-value de 2,55% et ça représente 7,57% de mon portefeuille. Donc là on voit aussi qu'on a une plus-value sur Danone, 0,91%, alors qu'il y a beaucoup d'actions qui ont retracé quand même vendredi. Je vous ai dit, pour moi Danone ça serait plutôt une action qui pourrait lui permettre en tout cas d'augmenter ses prix, notamment sur tout ce qui est ses produits eau, puisque Danone vend énormément d'eau, si l'inflation devait continuer à monter, et donc ça pourrait être une valeur qui serait défensive concernant l'inflation qui arrive rapidement, et qui est même déjà là, hein, puisque là ça y est, l'inflation est bien présente. Ensuite, on a Ubisoft. Donc Ubisoft, j'ai toujours mes 21 actions, 60 €, 60,68 € le PRU. Le cours de l'action est à 42,23 €. Je suis en moins-value de 30,41% et ça représente 6,15% du portefeuille. Donc j'ai toujours l'ordre pour les 11 actions à 65,70 €. Je vais le laisser pour récupérer une partie de ma liquidité. Je serai plus que sur 10 actions Ubisoft. Malgré tout, pendant un bon moment, j'ai eu des gros doutes sur la société. Là maintenant, il y a de beaux projets, hein, comme je vous ai dit la semaine dernière. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et donc, je suis beaucoup plus rassuré. Je sais que maintenant, c'est qu'une histoire de temps. Il va falloir être patient, un peu comme pour GTT. Donc, je vais être patient. Ça va bloquer un peu de liquidité pendant un moment, mais la patience, je pense qu'elle sera récompensée, parce que vraiment ils ont de belles choses à venir là pour 2022, 2023, donc on va voir tout ça. Ensuite, Euronext. Donc Euronext, j'ai 10 actions, 91,60 €, le cours est à 88,25 €, je suis en moins-value de 4,70% et ça représente 6,12% de mon portefeuille. Donc Euronext c'est pareil, j'ai peut-être acheté un poil tôt parce que j'ai pensé qu'elle allait pas revenir à ses 86 €. Elle y est revenue, donc là maintenant il va falloir que je reprenne de la liquidité pour pouvoir rentrer dessus.
Malgré tout, je suis pas non plus inquiet. J'ai une belle société avec, je vous ai dit, hein, des belles marges, un avantage concurrentiel pour moi qui est quand même assez important. Aujourd'hui, hein, je vous ai dit, hein, si on achète pour tous les Français, si vous achetez sur le marché parisien, pas parisien, mais le marché français, pardon, le CAC 40, vous allez forcément aller sur Euronext. Il n'y a pas de concurrent à Euronext, en tout cas moi j'en connais pas. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, je considère vraiment qu'Euronext a un avantage concurrentiel assez important et il n'est pas prêt de disparaître et je pense que la bourse va continuer à attirer beaucoup de monde et encore de plus en plus, on le voit avec les chiffres, hein. La nouvelle génération, il vient de plus en plus. Donc c'est pour ça que c'est pour moi un pari sur long terme qui sera gagnant, j'en suis certain. Vinci, donc Vinci. Alors avant de faire Vinci, on va faire comme d'habitude, je vous rappelle de penser à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos, être informé de toute l'actualité de la chaîne, de cliquer sur le like pour aider la vidéo à être vue par le plus grand nombre de personnes. Donc on a atteint enfin notre objectif de 100 likes qui a été fait par Stéphane, un habitué de la chaîne, que je remercie. Et d'ailleurs je remercie tout le monde hein, puisque vous avez joué le jeu. C'était donc sur le portefeuille PEA numéro 53, donc vraiment je suis très content. Donc maintenant on va se donner un nouvel objectif, le nouvel objectif va être 150 likes sur une vidéo. Donc une vidéo PEA ou une vidéo d'analyse comme vous voulez. Vidéo PEA, a priori il y a plus de monde qui la regarde, donc on va tenter les 150 sur la vidéo PEA. Pensez aussi que vous pouvez me rejoindre sur mes divers réseaux sociaux. Et n'oubliez pas non plus de m'aider si vous appréciez mon travail en diffusant les vidéos sur vos divers réseaux sociaux et à la partager avec un maximum de personnes. Alors donc on était sur Vinci, donc Vinci 10 actions, 80,97 € le PRU, le cours de l'action est à 86,62 €. Je suis en plus-value de 6,97%, ça représente 6% de mon portefeuille. Eutelsat, donc Eutelsat 80 actions, 9,24 €. Le cours de l'action est à 10,75 €. Je suis en plus-value de 16,32% et ça représente 5,96%. Donc là c'est pareil, on voit hein, quand même qu'elle a pas mal retracé, hein, on était à plus de 30% à un moment de plus-value. Donc je vous avais prévenu, hein, sans faire le rachat, forcément elle allait revenir à ses cours un peu plus habituels, qui sont aux alentours de 9,50 € à 10 € on va dire. Donc je pense que là on pourrait encore avoir des petits retracements, il faut être patient encore un petit peu là. Ensuite... nous avons ST Micro, donc ST Micro 20 actions, on est à 29,88 €, le cours de l'action à 41,37 €, actuellement je suis à plus 38,42%, ça représente 5,73% de mon portefeuille. Donc c'est pareil, ST Micro a un peu tendance à retracer un peu en ce moment. Alors est-ce que ça va être lié à la pénurie des puces ? Logiquement, ça devrait pas, ça devrait plutôt au contraire faire augmenter le cours, puisque qui dit pénurie dit des prix plus élevés sur les semi-conducteurs, et donc plus de marge nette dégagée par les constructeurs, par les industriels qui fabriquent les semi-conducteurs. Donc logiquement, ça devrait être pareil, quelque chose qui devrait plutôt continuer à monter et qui pourrait être aussi une action défensive contre l'inflation, avec l'inflation d'ailleurs qui arrive, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ensuite nous avons Orange, donc Orange pardon, 72 actions. Donc là vous voyez que j'ai rajouté des actions, j'étais à 60 actions la semaine dernière, j'ai racheté 12 actions. Donc je suis à 9,47 €. La semaine dernière, j'étais à 9,55 €. Je vous avais dit qu'il fallait être en dessous des 9,50 €. Donc là, j'ai réussi. Le cours de l'action est à 9,30 €. Donc elle est bien remontée, hein, sachant qu'en plus, elle a versé un dividende. Donc franchement, là, c'est tout bénef pour moi. En ce moment, je suis en plus-value, même si on voit un négatif, puisque j'ai touché des dividendes. Et on verra ça après.
je suis en moins-value de 1,78% et ça représente 4,64% de mon portefeuille. Donc là, on est plutôt pas mal, hein. Je vous ai dit, je voudrais que ça représente 5%, pas plus du portefeuille. Je vais encore pouvoir en racheter un peu si ça devait descendre. Donc j'ai fait un achat, je vous avais dit en dessous des 9 euros. Et effectivement, l'action est descendue en dessous des 9 euros. On allait un petit peu en dessous des 8,80 je crois. Et moi, mon achat est passé à 8,76 €. Donc j'étais en dessous des 9 euros. J'avais mon objectif. Donc j'ai repris 12 actions avec les 109 euros que j'avais. Voilà, donc plutôt satisfait. Si ça continue à remonter et que ça repasse les 9,50, je serais content parce que là elle a fait un beau mouvement assez rapidement. Je l'ai bien travaillé là sur les quelques semaines qui sont passées et on voit le résultat qui est quand même assez positif pour le moment. Je suis assez content. L'action est pas extraordinaire et ça je vous l'accorde. La seule chose c'est qu'elle verse un très beau dividende et il faut l'acheter à un prix plutôt bas, on va dire. Donc là je suis assez satisfait. Je vous dis une centaine d'actions, donc 100 actions et que ça représente 5%. Donc là, j'ai encore un potentiel d'achat. On va attendre si ça redescend. Peut-être qu'on y retournera encore et puis après on laissera l'action dans cette situation-là. Alstom, donc Alstom 20 actions. Donc Alstom, mon PRU est à 33,83. Actuellement, le cours de l'action est à 29,09. Je suis en moins-value de 14,03%, ça représente 4,03% de mon portefeuille. Donc Alstom, elle continue à baisser, et ben tant mieux, je vais dire, hein, je vais continuer à construire ma ligne, on n'arrêtera pas, je suis assez confiant sur cette action et de plus en plus. Elle continue à signer des contrats incroyables, hein. Là elle a encore signé des contrats, je sais plus pour quel pays, où elle va faire toute la partie wagon avec la partie électronique et batterie. Donc voilà, c'est vraiment tout est très positif, les contrats sont là, tout est vraiment très très bien parti pour que dans les années à venir, on va dire d'ici à 3 à 4 ans, on soit sur une société qui dégage beaucoup plus de marge et qui soit beaucoup plus rentable aussi. Je vous l'ai dit, hein, là le problème qu'elle a en ce moment, c'est Bombardier. Tout le reste, c'est vraiment dans le vert. Donc on verra les résultats, hein. Et puis si ça continue à descendre, j'en profiterai, je continuerai à renforcer ma ligne. Si je pouvais construire ma ligne en dessous des 30 euros et réussir à avoir un PRU en dessous des 30 euros, je serais tout à fait satisfait. Là, elle est descendue en dessous des 29, hein, on était à 28 euros quelque chose. Donc elle pourrait peut-être encore continuer à descendre la semaine prochaine, c'est possible. Le souci qu'on a avec Alstom, c'est que c'est une action qui est énormément shortée. Donc beaucoup d'investisseurs achètent des indices qui reflètent la situation d'Alstom mais vers la baisse, avec l'envie de se dire si ça baisse, je vais gagner de l'argent. Et donc je vais parier que l'action va baisser. Et donc quand il y a beaucoup de personnes comme ça qui investissent à la baisse sur l'action, ça aide pas le cours de l'action à essayer de remonter au plus haut. Donc quand on est confiant, en tout cas moi je le suis avec Alstom, on continue à construire tranquillement. Ensuite, Score. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, hein, ça m'intéresse. Score, donc 26,74 € le PRU. Le cours de l'action est à 27,02. Donc je suis en plus-value de 1,02%. Ça représente 3,77% de mon portefeuille. Donc Score, c'est pareil, il va falloir qu'elle monte, hein, que je grossisse la ligne. Actuellement, elle a du mal à passer ce range là entre 26 et 28, on va dire. Elle reste pas mal là-dedans, puisqu'elle a retracé un petit peu en dessous des 26,60 dernièrement. Bon, on va la laisser comme ça, on va voir. Pour le moment, de toute façon, j'ai pas assez de liquidité pour pouvoir me repositionner. Mais voilà, il va falloir que je monte un peu. Elle, typiquement, il faudra qu'elle soit aux alentours de 10%. Beau dividende. Et après, il faut que je fasse attention à acheter avec un PRU vraiment intéressant. AB InBev, donc AB InBev, 10 actions, le PRU à 48,64, le cours est à 63,16 €. Actuellement, je suis en plus-value de 9,28%, et ça représente 3,68% de mon portefeuille.
Donc un BNB, je vous ai dit, c'est une action dividende, mais surtout spéculative, où j'espère faire au moins un x2 d'ici à 2 ans. Ce serait plutôt pas mal. Donc c'est pour ça qu'il faudrait que j'arrive à la renforcer en dessous des 50 euros. Je me dis quand elle sera aux alentours de 100 euros, je revendrai une partie ou la totalité si je n'ai que 10 actions. Ensuite, Airbus. Donc Airbus, 5 actions, 98,41. Le cours de l'action est à 104,14 €. Je suis en plus-value de 5,82%. Et ça représente 3,61% de mon portefeuille. Donc là, on voit que Airbus elle a gagné 1,70% suite à une nouvelle commande pour la flotte de Air France. Donc Air France a commandé des avions à Airbus. Bon, ça fait toujours un petit peu halluciner de se dire que les compagnies aériennes commandent des avions à Airbus alors qu'elles sont en déficit de je sais pas combien de milliards. En même temps, j'imagine que les avions qui n'ont pas fonctionné, ça a dû leur faire du mal aussi pendant le Covid. Et puis il faut aussi baisser son empreinte carbone, donc il va falloir changer ses flottes. Donc c'est positif pour Airbus. Donc voilà. Et il y a une compagnie dont j'ai oublié le nom qui a aussi sorti sa commande qu'elle avait fait à Boeing pour la donner à Airbus. Donc c'est très bon augure aussi, une centaine d'avions je crois. Donc tout ça c'est vraiment très positif aussi pour Airbus. La seule chose que l'on peut se poser, c'est ce que je vous disais, savoir comment les compagnies font pour acheter des avions, beaucoup d'avions comme ça, alors qu'ils ont des dettes énormes. Et la deuxième chose, c'est comment est-ce que Boeing fait pour, comment Airbus, fait pour fabriquer tous ces avions, alors qu'ils prennent des commandes, mais après il y a un temps quand même important entre chaque avion. Moi, je suis pas spécialiste, mais j'imagine qu'on construit pas un avion en 3 jours, quoi. C'est pas une voiture. Donc voilà, c'est la deuxième question. Mais bon, dans tous les cas, je suis content. Pour Airbus, ça se passe très bien pour le moment. Je reste dans cette idée de rester sous les 100 €, construire ma ligne comme ça, on verra comment ça se passe. Ensuite, Schneider Electric. Donc Schneider Electric, 2 actions, 128,88 €. Le cours de l'action est à 165,68 €. Je suis en plus-value de 28,55%. Et ça représente 2,30% de mon portefeuille. Donc elle a retracé de 1,28% vendredi. Bon, c'est pas énorme, hein, vu la plus-value qu'elle fait, c'est vraiment important, hein, c'est vraiment une très belle action. Et je regrette de pas être rentré un peu plus sur Schneider Electric. Bon, le problème c'est rentrer sur des actions à 128 €. Vous vous dites, si jamais elle redescend à 110 ou 100, ça fait mal, quoi. Ça fait mal. C'est toujours difficile, hein. Psychologiquement, c'est toujours plus difficile d'investir sur des actions qui coûtent cher. Je veux dire, en termes d'achat, hein, c'est cher sur la valeur, donc 120 €, 128 €, en l'occurrence pour Schneider. Mais en fait, ce n'est pas cher pour l'action elle-même. Et c'est ça qu'il faut réussir à comprendre, et c'est là où il faut être capable, et c'est ce qu'il va falloir que j'arrive à faire là dans l'année prochaine, être capable de rentrer sur des valeurs avec peut-être 500 € maintenant, puis sur 200 €. Parce que lorsque vous êtes rentré sur le bon point, c'est dommage après derrière. Alors vous me direz, hein, si je rentre sur le mauvais point d'entrée, c'est dommage aussi, effectivement. Alors ensuite... Mais dans tous les cas, je suis sur du long terme, donc sur le long terme, on sait que le point d'entrée haut et bas, on les trouvera pas, et quasiment personne ne les trouve. Ce qu'on sait, c'est qu'il faut acheter le bon prix pour être sur du long terme, construire une belle ligne, et aller chercher les dividendes sur des sociétés qui ont le moins de chances possible de couper leurs dividendes et de disparaître dans les années à venir. Même si, sur le 440, c'est pas facile, parce que le gouvernement a une prise assez forte sur les marchés, et c'est assez compliqué. Ensuite donc Air Liquide, 2 actions, 138,16 €. Le cours de l'action est à 152,80 €. Je suis en plus-value de 10,59% et ça représente 2,12% de mon portefeuille. Dassault Systèmes, 5 actions, 43,59 €. Le cours est à 51,73 €. Je suis en plus-value de 18,65% et ça représente 1,79% du portefeuille.
Donc là, bah, Dassault, elle a rebaissé un petit peu. C'est pareil, ça va peut-être être l'occasion là d'en reprendre un peu. On va voir si ça continue à descendre. Là, la problématique que j'ai, bah, c'est forcément le manque de liquidité, hein. Donc, bah, on va attendre. De toute façon, sur cette fin d'année, je pense que s'il n'y a pas Ubisoft qui repart vraiment à 65,70 € pour récupérer de la liquidité, je pense que je ferai rien du tout. Je resterai comme ça et on va attendre de laisser voir un petit peu ce que les marchés vont faire. Demain, ça va s'éteindre hein, quand même, puisqu'on va avoir beaucoup de personnes qui vont être en vacances. Et donc il y aura moins de volume sur les marchés, ça risque d'être beaucoup plus calme, peut-être moins de volatilité aussi. Donc on va regarder quand même tous les jours, hein, comme d'habitude, mais il n'y aura sans doute pas d'achat à faire ou de vente. N'oubliez pas que trader, ne rien faire, ne pas trader, je vais y arriver, c'est aussi trader. Hein, vous le dis des fois dans les commentaires, hein, quand on fait rien sur son portefeuille, c'est aussi trader. Ne rien faire. DBT, donc DBT, j'ai 1000 actions, 0,10 centimes en PRU, le cours est à 0,04 centimes, pardon. Je suis à moins 60,62% et ça représente 0,30% de mon portefeuille. Donc DBT continue à descendre malgré les petites infos qu'il donne. Vous voyez, hein, je perds encore, hein, puisque j'étais à 50% la semaine dernière, je crois, et là je suis à 60 maintenant. Bon, il va vraiment falloir un miracle pour que je réussisse à récupérer mes 100 €. Mais bon, voilà, c'est pas grave, on la laisse et on verra sur très long terme ce qui pourrait bien se passer dessus. Voilà pour le portefeuille PEA. Donc n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Ça m'intéresse. Dites-moi si vous êtes rentré sur des actions la semaine dernière. Qu'est-ce que vous avez acheté ou qu'est-ce que vous avez vendu. Voilà, on voit que mon portefeuille se tient bien quand même, hein, malgré mes nouveaux achats. Pour la plupart, bon bah ça va, je suis pas mécontent des achats que j'ai faits, ni des ventes d'ailleurs. On peut toujours faire mieux, hein. Alors maintenant on se retrouve donc sur mon portefeuille PEA PME de chez Bourse Direct. Donc le portefeuille affiche un total de 513,41 € avec une solde à 11,79 € et une moins-value de 39,59 €. Donc vous voyez que ma spécialité c'est pas la liquidité, en tout cas pas sur cette fin d'année. Alors c'est assez bête puisque j'entends que beaucoup de gens disent il faut rester liquide sur la fin d'année. Bon, moi je vois pas pourquoi je resterais liquide. De toute façon je vous dis, hein, j'investis sur du long terme. Je mets mes 200 € tous les mois et j'essaierai de monter un peu ça. Vous avez pu le voir d'ailleurs, hein, sur la fiche de présentation au début. Et donc il n'y a pas de raison que je n'investisse pas quand je pense que le prix est intéressant. Je vous conseille de faire la même chose, et ce qui arrivera, et s'il doit y avoir un crash, il y aura un crash, et voilà, c'est pas grave. J'ai de longues années devant moi. Alors, Big Ben Interactive, donc 12 actions, le PRU à 16,08 €, le cours est à 15,46 €, je suis en moins-value de 3,86% et ça représente 36,13% de mon portefeuille. Donc Big Ben reprise un petit peu, hein, vous voyez on est à 0,13% vendredi. On va voir si 2002 va peut-être remettre le secteur des jeux vidéo en avant. On peut souvent constater que d'une année à l'autre, on va avoir des actions qui vont être beaucoup recherchées, et l'année d'après le secteur et puis les gens ne s'y intéressent plus, puis ça reprend l'année d'après. Donc voilà, c'est des cycles. Bon, bah, moi je rentre pas dans l'idée d'essayer de timer le marché et de rentrer dans des cycles comme ça, parce que pour le moment je sais pas faire. Je suis plus sur la société m'intéresse, je vais rentrer dessus. Si je peux pas la vendre tout de suite, bah c'est pas grave, on va attendre, et puis quand elle fera une belle plus-value on revendra, et on essaie de rentrer sur des dossiers avec du dividende de préférence, comme ça au moins on est sûr qu'on a au moins le dividende qui viendra.
Ensuite, on a Fermentag, donc Fermentag 50 actions, le PRU à 3,24 €, donc actuellement le cours est à 3 €. Je suis en moins-value de 7,44%, ça représente 29,22% de mon portefeuille. Donc Fermentag, on est vraiment sur du spéculatif 100%, objectif aux alentours de 4 €, je pense que je revendrai. C'est une belle société qui peut avoir un très bel avenir, hein. Je vous ai fait une analyse fondamentale dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais malgré tout, pour le moment, elle est encore trop jeune. Il va falloir attendre un peu pour que vraiment je décide d'investir plus longtemps dessus. Et en plus, elle ne verse pas de dividendes. Si elle versait un dividende, je l'aurais peut-être gardé sur du plus long terme. CBO Territoria, donc 26 actions. Je suis un PRU de 3,72%. Le cours est à 3,55 €. Donc là, vous voyez que le cours commence à devenir assez intéressant. Je suis en moins-value de 4,79%. Ça représente 17,98% de mon portefeuille. Donc là, 3,55, 3,50, c'est un cours qui est plutôt intéressant. Malheureusement, j'ai pas assez de liquidité, mais je vais peut-être en reprendre 3-4 quand même, histoire de re-rentrer dessus et d'avoir une trentaine d'actions. Verimatrix, donc 60 actions. Le PRU est à 1,48, le cours est actuellement à 1,23. Je suis en moins-value de 17,31% et elle représente 14,37% de mon portefeuille. Donc vous voyez que vendredi, elle a repris 2,50%. Parce que on va sans doute avoir un retour sur les valeurs de cybersécurité, pardon. Et donc Verimatrix va forcément profiter de ça si on repart sur ces valeurs. On verra 2020. Moi je pense qu'elle va repartir à la hausse. On verra à combien on la revendra. Là je serai un peu plus patient peut-être avec celle-là. Donc voilà pour le PEA PME. Je voudrais savoir par rapport à cette situation, est-ce que vous souhaiteriez que je fasse une vidéo séparée du PEA PME, puisque je suis en train d'y réfléchir, et du PEA. Donc je continuerai à faire ma vidéo du dimanche à 13 h, où on n'aurait que le PEA, et je ferai une autre vidéo le même jour, le dimanche, je pense aussi, mais peut-être un petit peu plus tard dans la journée, où ça serait que mon PEA PME. Voilà, je réfléchis à ça. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous préférez que je fasse ça aussi. Alors, sur le tableau des dividendes, donc la seule chose qui a changé, c'est le dividende que j'ai reçu donc de Orange, donc 18 €. Et maintenant, j'ai 12 actions de plus, donc 70 actions avec un PRU à 9,47. Donc j'ai fait descendre mon PRU, c'est pour ça qu'il est vert. Donc voilà, donc là maintenant, on a la totalité de mes dividendes touchés cette année, hein, sauf erreur de ma part. Donc je suis à 427,62 €, ce qui est pas trop mal, hein, puisque l'année dernière, j'étais à 35 €. Bon, forcément, hein, j'ai acheté au moment où les dividendes avaient déjà été versés. Donc ça y a joué. On va essayer de monter petit à petit et d'essayer d'atteindre ce fameux palier des 7% de rétribution de dividendes. Voilà, il faut vraiment que je me focalise sur les dividendes et ça va pas être facile d'arriver à 7% de dividendes par rapport à ce que j'ai investi. Alors du coup, la plus-value depuis le début de l'année 2021 est de 6,52%, soit 798,50 €. Donc là c'est pareil, je me suis mis un objectif pour le moment à 7% en plus-value. Donc 7% de plus-value du portefeuille. Et évidemment je sais bien que les dividendes ne seront pas à 7%, mais il faudra que je les atteigne. Et ça forcément amènera une plus-value plus importante que 7%. Mais il faut se mettre des paliers, sinon après vous n'allez pas réussir à atteindre vos objectifs et ça sera trop compliqué. Et donc, par rapport à la semaine dernière, ça représente plus 0,93%, soit 112,79 €.
Donc voilà, le portefeuille, je vous dis, se tient bien, même quand il y a des baisses assez importantes et que ça remonte. Bon, on a beaucoup de volatilité en ce moment sur les marchés, le CAC 40 est très volatile, donc faites attention à ça. On sait pas ce qui peut se passer, peut-être que ça va y aller beaucoup plus tranquille, hein. Comme je vous ai dit, il y aura moins de monde sur les marchés cette semaine, donc et la semaine de Noël encore moins. Donc peut-être attendez le mois de janvier pour revenir sur les marchés, regarder votre portefeuille comme je le fais, et sans vraiment être actif dessus. Je vous rappelle toujours comme d'habitude que les impatients payent pour les patients. Nous on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo.